À la une de l'actualité ce soir, contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la maladie à coronavirus. Des praticiens venus des 13 régions ainsi que des techniciens du ministère de la Santé se sont penchés sur la question. C'était hier mardi à Bobo-Dioulasso lors de la célébration de la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle. Les précisions dans une poignée de secondes. Dans ce journal également, un clin d'œil à l'excellence en milieu scolaire. Nous irons dans plusieurs localités du pays pour la célébration des journées d'excellence. À l'occasion, les meilleurs enseignants ainsi que les élèves les plus méritants sont récompensés et félicités par les autorités éducatives de ces localités. Les détails en milieu d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Cela dit, la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle a été célébrée hier à Bobo-Dioulasso. À l'occasion, praticiens venus des 13 régions du pays et techniciens de la médecine conventionnelle se sont penchés sur la contribution de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la maladie à coronavirus. Retour sur l'ouverture des travaux avec Kassou Milogo et Kadou Romenki. Contribution potentielle de la médecine traditionnelle aux efforts de riposte à la Covid-19, c'est le thème de la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle. Une célébration avec un espoir porté sur les praticiens de la médecine traditionnelle en termes d'élargissement de l'offre des soins, surtout en ces temps de Covid-19. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé un vrai traitement à la Covid-19. De ce fait, tous les chercheurs sont encouragés à faire des propositions, donc, y compris les chercheurs de la médecine traditionnelle. Il y a des essais qui sont en cours, qui sont prometteurs. Ce serait intéressant vraiment que cette médecine traditionnelle-là soit assez valorisée, non seulement en Afrique, mais particulièrement au Burkina Faso. Selon l'OMS, 40 pays africains, dont le Burkina Faso, ont mis en place de vraies politiques en matière de médecine traditionnelle. Il existe un plan stratégique national 2019-2023 consacré donc à la médecine traditionnelle au Burkina. L'offre de soins, la recherche, la sécurité des patients, tout cela est inclus dans le plan stratégique 2019-2023 et le gouvernement met des moyens et fournit des efforts pour que la médecine traditionnelle puisse connaître un essor aux côtés de la médecine moderne. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les tradipraticiens ont en tout cas donné des recettes par rapport à la prise en charge de cette maladie-là. Mais jusque-là, il n'y a pas eu un retour d'abord. La célébration de la 19e journée africaine de la médecine traditionnelle est couplée à celle de la 9e édition de la semaine de la médecine traditionnelle au Burkina Faso. Une semaine qui referme ses portes avec une distinction honorifique d'une dizaine de praticiens de la médecine traditionnelle élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite de la santé et de l'action sociale avec Agraf Santé. De Bobo-Dioulasso, mettons le cap sur la cité de Naba Kango. Après 15 mois de mise en œuvre, le projet d'accélération de la formation et de l'insertion professionnelle a refermé ses portes le 30 août dernier. À l'atelier de capitalisation, il ressort qu'ils sont 300 jeunes femmes à bénéficier, de la région du Nord bien sûr, à bénéficier de formation en entrepreneuriat. Abbas Traoré et Alain Alidou Savadogo pour plus de précisions. Daouda est un jeune entrepreneur dans la province du Zondoma. Formé au centre de formation professionnelle de référence des Ignari en carrelage, Daouda vit aujourd'hui de son métier. La formation a duré globalement 3 mois, quelques jours. Alors, nous avons passé l'étape de pause à la certification et une formation en technique de recherche d'emploi et en entrepreneuriat. À la fin d'un mois dans le domaine du carrelage, si vraiment il y a des marchés, en tout cas on ne se compare pas à un salarié. Là, il n'y a pas de débat. Mais même s'il n'y a pas de marché, de toute façon, notre vie d'aujourd'hui et avant, ce n'est pas la même chose. Ce salut, Daouda les doit au PAFIP, le projet d'accélération de la formation et de l'insertion professionnelle. Un projet mis en œuvre par le Centre de formation professionnelle de référence des Ignari en partenariat avec le Conseil régional du Nord. Après 15 mois d'activité, les responsables du PAFIP font une évaluation finale du projet. Il s'agissait donc de former 120 jeunes en mécanique agricole, 120 jeunes en carrelage et 60 jeunes en réparation de smartphones. Nous avons placé plus de 80 jeunes en stage pour 40 qui étaient prévus. Et nous avons monté 36 plans d'affaires pour ces jeunes-là. Et nous avons formé tous les 300 en entrepreneuriat
et tous les 300 en technique de recherche d'emploi. Donc le bilan est positif. On ne peut pas manquer de former les jeunes, c'est eux qui sont le fer de lance de cette société présentement. Il faut les former et il faut les insérer professionnellement dans la région pour le développement de cette région. Le PAFIP est financé par Expertise France à environ 127 millions de francs CFA pour une durée de 15 mois. Quelques nouvelles des prix d'excellence dans nos régions, comme je vous l'annonçais en titre. Tout d'abord, allons à Kangala, dans la Léraba, où les meilleurs élèves de la localité ont été primés le 25 août dernier. De retour de Kangala, Kassoum Milogo et Ismaël Satouné Paré nous font donc le compte-rendu. L'excellence magnifiée ici à Kangala, dans le Kénédougou. Les meilleurs élèves de l'année scolaire du primaire, du post-primaire et du secondaire reçoivent des prix. Une initiative de la coordination des associations des parents d'élèves. Nous avons initié cette activité pour encourager les élèves à travailler plus en classe. C'est pourquoi il faut récompenser les meilleurs. J'ai bien travaillé en classe et on m'a donné un vélo et un sac. Je suis très contente. L'initiative de cette activité est bien appréciée par les responsables de l'éducation. Une activité qui bénéficie de l'accompagnement des fils du village. On s'est engagé dans cette initiative en visant donc deux objectifs. Le premier, c'est d'abord créer une compétition, une saine émulation entre les élèves, de sorte à pouvoir donc améliorer les résultats scolaires. Mais le deuxième aspect qui nous intéresse particulièrement, c'est l'éducation de la jeune fille. Parce que nous avons remarqué depuis quelques années que peu d'élèves filles de cette commune arrivent à aller au-delà du baccalauréat. Et il faut encourager l'excellence. C'est par l'école qu'ils pourront être utiles à eux-mêmes et à leurs parents et à la société. Je pense que c'est un peu ce message-là qu'on essaie de faire passer. Et très souvent, nous prenons les exemples sur nous-mêmes qui sommes donc nés au village, comme on dit, et qui avons grandi. Notre situation sociale a changé simplement parce qu'on a couru à l'école et on s'est mis à travailler. À cette journée de l'excellence, tous les premiers de classe du CP1 en terminale ont reçu chacun un kit et une enveloppe financière. Les 3 meilleures moyennes féminines sont réparties chacune avec un vélo. Rendez-vous est donné l'année prochaine pour l'édition de 2022. À Dapola, dans la province du Poni, nous sommes cette fois-ci dans le sud-ouest. Les élèves qui ont fait de bonnes prestations aux examens du CEP et du BEPC ont été récompensés par les ressortissants de ce village résident à Gawa. C'était le lundi dernier en présence de Issaka Zabré et Romial Patrice Towe. L'heure est aux récompenses et aux reconnaissances ici à Dapola, un village situé dans la commune de Nako. Les meilleurs enseignants de ce village, ainsi que les meilleurs élèves au CEP et au BPC, ont vu leurs efforts récompensés en cette journée d'excellence. Les récipiendaires reçoivent des fournitures scolaires pour aborder sereinement l'année scolaire prochaine. J'ai bien travaillé pour avoir mon BPC. Je suis très content. Je m'engage à travailler encore mieux les années à venir. Je suis fier. Par la grâce de Dieu d'aujourd'hui, j'ai pu avoir mon BBC. Je remercie mes professeurs, tous mes professeurs et surtout mon directeur. Cette journée d'excellence a été initiée par les ressortissants du Dapola à Gawa et dans certaines villes du Burkina. Et ce, pour encourager les élèves de leur localité à toujours continuer dans l'excellence. Le directeur, en tout cas, il a souffert avec l'école, avec le CEG. Et c'est pourquoi on a tenu à les encourager. D'abord le corps professoral et puis les lauréats. Nous disons merci au comité qui a eu l'initiative d'organiser cette cérémonie pour magnifier l'excellence à l'école primaire. Et nous pensions que c'est une bonne initiative. Cela permettra vraiment aux enfants de travailler davantage et encore donner du courage aux enseignants de mieux faire dans les salles de classe. L'école primaire de Dapola a fait un taux de réussite de 86,1% au CIP 2021. Au brevet d'études primaires, le CG du village a fait un taux de réussite de 77,27%.
Voilà, même scénario à Aorema, localité située à une vingtaine de kilomètres de Waïgouya. Là également, les élèves les plus méritants, mais aussi les meilleurs enseignants ont été récompensés lors de la 3e édition de la journée de l'excellence. Boukari Ouedraogo et Moussaki pour le compte-rendu de cette cérémonie. Une mobilisation pour la cause de l'éducation à Aorema. À l'origine de cette journée de l'excellence, cet homme d'affaires, El Hadj Adama Ouedraogo. Son engagement aux côtés de l'État burkinabé pour booster l'ignorance hors du pays est salué par les autorités. Je voudrais dire merci aux promoteurs et souhaiter que Dieu lui donne longue vie pour qu'il continue à œuvrer dans le sens du développement en prenant l'éducation comme étant le maillon reconnu pour promouvoir le développement. Le petit acte qu'on pose au quotidien, on est suivi et même de très loin. Et voilà une preuve, c'est que ce matin nous sommes retrouvés, ou en tout cas féliciter, primer ceux qui le méritent. Des meilleurs élèves et enseignants récompensés pour la 3e fois. À cela s'ajoute la construction d'établissements, des logements pour enseignants. Autant de réalisations à Aorema en faveur de la communauté éducative sous l'initiative de El Hadj Adama Ouedraogo. Nous organisons cette journée pour encourager les élèves et les parents d'élèves. De nos jours, rien n'est possible sans la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut accompagner les enfants. Nous demandons la faveur divine pour poursuivre. Je suis très heureux. L'élément qui m'a permis d'être récompensé aujourd'hui, c'est le travail, c'est le dévouement. En termes de pourcentage, ça tourne autour de 47,50% de réussite au CP. Les écoles à Aorema ont besoin de clôtures, de tables bancs, de toilettes et de salles d'informatique. Des doléances soumises ici par le représentant des enseignants. Avant de partir, chaque autorité présente a planté un arbre comme souvenir de son passage au lycée Moussa Somida Ouedraogo du village. Actualité sportive à présent et direction la cité de Yendabli pour la finale du tournoi Maracana AS Justice de Fadangourma. Joué le samedi dernier, la finale a opposé l'équipe du Ménapélène à celle de l'environnement et c'est cette dernière qui s'est adjugé le trophée après une séance de tir au but. Retour sur le temps fort de la rencontre avec Désiré Ilboudo et Jérôme Tendano. Ce raté consacre le sacre de l'équipe de l'environnement à la finale du tournoi Maracana de l'AS Justice de Fadangourma, première édition. Les 25 premières minutes sont caractérisées par un show de prudence avec quelques tentatives d'incursion de l'équipe du Ménapélène récompensées par un penalty mais non concrétisé à la 12e minute. La deuxième partie présente une bien meilleure figure avec des ambitions affichées de part et d'autre. Les environnementalistes tentent même de forcer le destin du match à la 37e minute, mais butent sur le plus âgé des portiers de la compétition. 0 but partout à la fin du temps réglementaire, le verdict se joue au tir au but. 1-0 pour les environnementalistes et c'est l'extase. Nous sommes vraiment contents et on salue tous ceux qui ont organisé le tournoi. Nous espérons que l'année prochaine, les prix que nous avons eus, nous allons revenir encore et prendre. Et avant tout, c'est un jeu. Voilà, donc je tiens vraiment à remercier vraiment le comité d'organisation. Voilà, bon, on n'a pas démérité, c'est ça, c'est une compétition. Il faut vraiment un gagnant et un perdant. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître de l'avis des organisateurs. Nous sommes très satisfaits parce que le tournoi s'est très bien passé et nous sommes vraiment très contents. Et on remercie les uns et les autres d'avoir fait et contribuer donc pour que ce soit une réussite pour nous. À travers donc cette compétition, la justice a voulu faire passer le message de la cohésion sociale et de la fraternité entre les différents corps de l'administration. Les résultats sont au-delà donc de nos attentes. Si vous regardez le public, la présence donc du public donc est très évocatrice. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition du tournoi Maracana de l'AS Justice de Fadangourma en 2022. Voilà, et c'est sportivement que se referme ce journal. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans quelques instants sur une présentation de Ruth Bini Ouattara. Bonsoir et bonne suite de programme sur la RTB.